Et on rejoint notre invitée, Pauline Dubar. Bonsoir, vous êtes infirmière en réanimation dans le secteur Covid du CHU de Lille. Merci d'être avec nous. Alors avant de réagir à cette décision de généraliser les masques, quelle est la situation ce soir dans votre service et le moral des troupes? Alors, le CHU de Lille a déployé des moyens matériels et humains pour faire face à la crise. Pour le moment, nous ne manquons pas de matériel. Malgré tout, effectivement, une anxiété est présente puisque nous ignorons encore beaucoup de choses à propos du virus. Mais l'ambiance générale est plutôt bonne. Tout le monde a une ambition pour vaincre cette crise et en sortir le plus rapidement possible. Alors vous avez, vous par exemple, décidé de prendre un appartement à Lille pour ne pas contaminer votre famille. Comment est-ce que vous vivez la séparation? Effectivement, j'ai pris cette décision qui n'est pas simple et effectivement, ce n'est pas facile pour moi de m'être éloignée de ma famille et mes proches. Mais je me sens beaucoup plus sereine de venir travailler et de prendre en charge mes patients la tête froide. Alors est-ce que la généralisation des masques pour tous est une mesure qui vous permettra vraiment de faire la différence dans cette bataille? Alors, je pense que c'est une bonne idée, effectivement. Par contre, il ne faut pas que ça se soustrait aux gestes barrières classiques et à la distanciation sociale. Et il est nécessaire aussi de porter les masques correctement. C'est-à-dire, Sinon, quels sont les bons gestes à adopter? Alors, avant de prendre le masque, de se laver les mains, déjà, d'une part, ensuite de positionner le masque au niveau du visage, et ensuite de ne plus y toucher. Si vous devez le retirer pour une raison X ou Y, dans ce cas-là, il n'est plus valable et vous devez l'enlever. Et si vous le conservez quelques heures, ça sera 4 heures maximum. Sinon, il faudra en prendre à nouveau. Un rappel nécessaire. On entend aussi que vous êtes très sollicité. Alors évidemment, la date du 11 mai pour commencer à sortir du confinement vous semble pertinente ou prématurée? Je pense que cette annonce est prématurée puisque pour le moment, nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas si une deuxième vague va arriver. Donc je pense que nous sommes tous un peu dans l'ignorance et voilà, ça me paraît vraiment prématuré de donner une date déjà de déconfinement. Vous êtes la porte-parole d'une plateforme de soutien psychologique au personnel soignant dont on va voir apparaître le numéro de téléphone. De quoi vos collègues souffrent-ils le plus? Alors effectivement, je suis la porte-parole d'une association à la base qui s'appelle SPS, qui a fait une plateforme il y a 4 ans, qui existait avant la crise et qui existe aujourd'hui. Depuis le 23 mars, nous avons reçu environ 1600 appels et les gros problèmes que les professionnels de santé rencontrent sont liés au Covid, évidemment, donc surtout à l'anxiété liée au Covid, aux problèmes d'organisation du travail, à l'épuisement ou à l'impact du confinement. Et vous qui êtes en première ligne, vous nous rappelez justement l'importance de rester chez nous? Oui, alors un message à faire passer à tout le monde, c'est que je pense qu'on ne doit pas mettre la vie des autres en danger. On ne doit pas mettre davantage notre pays sous tension. Des professionnels de santé sont morts à travers le monde pour vous soigner. Et si chaque citoyen se comporte avec légèreté ou esprit de rébellion, demain il n'y aura plus de nation. Permettez à ce confinement d'être volontaire, qu'il soit le reflet du bien-être de tous, pour éviter une catastrophe dans notre si belle France. Merci beaucoup, Pauline Dubar, d'avoir pris de votre temps si précieux pour être avec nous ce soir.